Mi-janvier, moins 8 degrés. Ces randonneurs parcourent les montagnes enneigées du centre de l'Allemagne en tenue légère. Depuis quelques semaines, ils s'habituent à supporter des températures extrêmes. J'ai les bras engourdis, les jambes aussi. Mais ça va. Ça devient plus compliqué. On commence à vraiment ressentir le froid. Mais pour quelles raisons exposent-ils ainsi leur corps à ce froid glacial? Glienicke Nordbahn, une petite commune de la région du Brandebourg en périphérie de Berlin. Comme presque tous les matins, Pat Phillips commence sa journée non pas en prenant une douche chaude, mais en se confrontant au froid. Puisqu'ici, la température minimale de l'eau courante est de 8 degrés, il a fait importer cet appareil de refroidissement depuis la Chine, pour la somme rondelette de 2 500 €. Je veux descendre à 3 ou 4 degrés pour retrouver la sensation d'un bain glacé. Mais il ne faut pas que je reste trop longtemps si je veux obtenir l'effet escompté. Le plus important, c'est l'impact sur la dopamine. Après un bain très froid, elle est multipliée par 2,5, sans prise de drogue, sans pic ni redescente. Elle reste constante pendant un moment. Pat Phillips est adepte du bain d'eau glacée depuis une petite dizaine d'années. Il le pratique plusieurs fois par semaine dans sa baignoire, en été, mais aussi en hiver quand il ne fait pas suffisamment froid dehors. Je reste jusqu'à ce que je me sente vraiment bien. Parfois, je pousse un peu plus longtemps. Mais quand je sens que mon corps se détend, en général, c'est à ce moment-là que je sors. Si pénétrer dans l'eau glaciale est une torture pour certains, Pat peut y rester jusqu'à 10 minutes. À 51 ans, il met son organisme à l'épreuve du froid le plus souvent possible. Qu'il ramasse les feuilles mortes en automne ou qu'il déneige le pas de sa porte en hiver, le short est de rigueur. Quand on est dehors, les pieds se refroidissent et on se sent bien. On a l'impression d'être libéré du stress. De toute façon, il faudrait toujours prendre l'air de temps en temps. Cette exposition répétée au froid n'est pas seulement une question d'adrénaline. Pat est convaincu que c'est ce qui l'a aidé à guérir du cancer il y a 5 ans et à rester en bonne santé. Il partage sa conviction avec sa femme Jessica. Le jour de leur union, les deux tourtereaux n'ont pas résisté à une petite baignade. Ça, c'était mon tout premier bain glacé. Et là, c'était le tien. Moi, j'étais encore habillée. Je t'ai regardé entrer dans l'eau et je me suis dit que t'étais complètement fou. Et après, on s'est mariés. Eh oui. Il faisait super froid. Ça faisait un mal de chien. Pat a plongé dans l'univers du froid il y a environ 8 ans, inspiré par les stages du néerlandais Wim Hof, un athlète de l'extrême surnommé l'homme de glace. Il s'est alors formé pour devenir instructeur et accompagner les gens dans la pratique du bain d'eau glacée est devenu son métier. Après l'annonce de son cancer, cette activité est devenue un véritable mode de vie. J'étais capable de supporter l'inconfort du froid, alors je me suis dit que j'allais utiliser ça pendant la chimio. Ça a tout changé pour moi, parce que je sais qu'autrement,
j'aurais passé mon temps devant la télé à me sentir minable. J'aurais pas bougé et j'aurais pas pris soin de mon mental. Ça l'a beaucoup aidé. Avec le recul, je suis très reconnaissante que ce soit arrivé dans nos vies. Pat et Jessica ont aménagé en banlieue berlinoise il y a 1 an. Leurs habitudes peu communes ont rapidement attiré l'attention de leurs nouveaux voisins. Désireux de sortir de leur zone de confort, certains ont décidé de les imiter. Fin octobre, un groupe de curieux s'est rassemblé dans le jardin d'un voisin. Pat leur explique comment s'exposer rapidement au froid en toute sécurité. La règle numéro 1 est de ne pas s'immerger d'un coup, car même en plein automne, le choc thermique occasionné pourrait avoir de graves conséquences sur le système vasculaire. Le premier contact avec l'eau froide se fait dans une petite piscine. On inspire par le nez et on souffle. La respiration consciente permet de détendre le corps, de stabiliser la circulation sanguine et d'atténuer l'effet saisissant du froid. On inspire et on expire. Dans ce groupe, il y a beaucoup de curieux. On ne sait pas ce qui se passe dans la vie des autres. Pour certains, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et pour d'autres, il y a parfois des moments plus compliqués. Il y a les enfants, le travail, les problèmes financiers. En ce qui me concerne, les bains glacés m'ont sauvé la vie. J'en suis persuadé. On m'a diagnostiqué un cancer en 2019. Le froid et la respiration m'ont permis d'aller mieux. Caris Calveit attend beaucoup de cette nouvelle aventure. À 37 ans, cette mère de 2 jeunes enfants dirige 2 concessions automobiles comptant une 50aine d'employés. Face au stress, son corps s'est mis en grève, comme elle aime à le dire. Je souffre d'une maladie auto-immune qui me provoque beaucoup d'inflammation. J'ai des bursites au niveau des épaules et des genoux. Et j'ai déjà de l'arthrose, malgré mon jeune âge. Je fais aussi de l'hyperthyroïdie. C'est le point sur lequel je me dis que ça peut peut-être m'apporter quelque chose. En général, je ne suis pas tellement branchée ésotérisme, alors je reste forcément un peu sceptique. L'échauffement fait partie du processus, car à cette période de l'année, l'eau de la piscine avoisine les 7 degrés. Tu y vas en premier? Peu m'importe. Le maître des lieux ouvre le bal. Andreas vient d'avoir 60 ans. Il est en pleine santé et entend bien le rester le plus longtemps possible. T'as même pas besoin de moi. Par ce temps, je pourrais me baigner dans la mer Baltique. Caris est la prochaine à se lancer. Caris, c'est à toi. Tu commences avec le bas des jambes et tu vois si ça va. Pense toujours à ta respiration. Si ça s'emballe, tu dis à ton cerveau de respirer. Prends le temps de t'acclimater. Concentre-toi sur ta respiration. Inspire par le nez, expire par la bouche. Inspire, expire. Inspire, expire. Je n'ose pas mettre mes mains dans l'eau parce que ça fait vraiment mal. Mes pieds ne me font plus mal. J'ai des fourmis dans les fesses, mais c'est génial. Tu t'en sors très bien. Tu fais un tour?
Pat est satisfait. Personne n'a fait machine arrière et cette première baignade semble avoir déjà des effets positifs. J'ai oublié mon dos et mes genoux. Je me baladais comme si de rien n'était. Ça ne me faisait plus rien. Mon objectif, c'est de baisser le chauffage à 14 degrés chez moi. L'électricité coûte cher de nos jours. Pat a concocté un programme de choc assez protégé. Cet hiver, il les embarquera pour une randonnée de plusieurs heures dans la neige, en tenue de bain. Fin novembre, Pat Phillips a quitté l'hiver berlinois pour vivre une expérience de froid extrême dans les montagnes autrichiennes. Il retrouve son ami Josef Körbel à l'aéroport de Vienne. Les deux hommes se sont rencontrés en Autriche il y a quelques années, lors d'une baignade en eau glacée. Josef Körbel détient plusieurs records mondiaux. Il a notamment passé 2h30 dans un bac rempli de glaçons. Tout au long de l'année, cet expert du froid organise des événements à travers le pays et aide des centaines de personnes à se jeter à l'eau. Pour Pat, Josef est plus qu'un ami. C'est un modèle auprès de qui il a beaucoup à apprendre. Aujourd'hui, Josef a apporté un sauna portatif qui leur permettra de se réchauffer. L'Autrichien réserve une aventure givrée à son ami allemand. On est dans la région de l'Ausseerland, sur le domaine skiable de l'Auser. Le lac Dauchsee se trouve à plus de 1600 mètres d'altitude. Il est en grande partie gelé. Seule une petite zone est gardée ouverte pour les poissons qui vivent dans le lac. C'est par là qu'on va entrer. Je pense que l'eau sera à 1 ou 2 degrés. Josef recommande à quiconque voudrait s'essayer au bain glacé de consulter un médecin au préalable. La forte variation thermique que Pat et lui s'apprêtent à vivre ne serait pas adaptée à des débutants. Une petite fontaine empêche que le lac ne soit entièrement figé. Contrairement aux estimations de Josef, la température de l'eau est à peine au-dessus de la limite de gel. Tout peut arriver. Un malaise, une migraine, une crise d'épilepsie, un arrêt cardiaque, et il n'y a personne pour t'aider. C'est pour ça qu'il faut faire un bilan de santé avant et être bien conscient qu'il y a un risque mortel. Ce jour-là, le mercure affiche moins 3 degrés et une pluie verglaçante tombe sur le massif. C'est parti, on y va. Les deux hommes aimeraient rester dans l'eau environ 7 minutes. Au-delà, cela pourrait être dangereux pour Pat, qui n'est pas habitué à de telles conditions. L'efficacité thérapeutique de cette pratique n'a pas encore été démontrée à ce jour. En revanche, il est désormais établi que les hormones sécrétées suite à l'immersion en eau froide peuvent réduire les inflammations et renforcer la circulation chez les personnes en bonne santé. Un vent fort vient de se lever et les skieurs redescendent en bas des pistes. À la sortie de l'eau, l'organisme génère un pic d'adrénaline. À ce moment-là, tu te sens invincible. Le cerveau envoie de la dopamine. Ça te donne une force et une énergie incroyables. Toi, tu sens le froid, mais pas moi. Je ne sens rien, à part un bien-être intense. Par contre, ça ne dure pas longtemps. C'est là qu'il faut s'habiller et se réchauffer. Parce que d'ici quelques minutes, on va commencer à frissonner. Pat s'est coupé le pied sur une pierre sans s'en rendre compte. En 2019, les médecins lui ont diagnostiqué un lymphome de Hodgkin. Il est convaincu que le froid extrême a joué un rôle décisif dans son combat contre la maladie.
et que c'est ce qui lui a permis de s'en prémunir aujourd'hui. Évidemment, j'espère que le cancer ne reviendra jamais. Pour moi, le froid est un outil qui me permet d'éviter que ça n'arrive. La peur que ça se reproduise joue énormément. Je veux être aux commandes et je veux pas que la maladie s'impose à moi. Pat et Joseph n'ont pas pu utiliser le sauna portatif à cause du vent. Malgré tout, ils ne sont pas déçus de leur excursion. Dans la banlieue de Berlin aussi, l'hiver s'est installé. Salut tout le monde! Bien le bonjour, ça va? Tu es prête? Ouais, il fait super beau. Et il fait bien froid. Le mois de novembre touche à sa fin. Un anticyclone a amené le soleil et les températures sont négatives. Les conditions sont idéales pour le premier bain en plein air de la saison. Attention aux chiens! Caris, Pat et les autres ont rejoint un petit lac caché dans les forêts de la région du Brandebourg. Aujourd'hui, l'eau est à seulement 1 petit degré. On fait un grand cercle. L'été est fini. La saison des bains froids est ouverte. Vous êtes contents, pas vrai? Ces dernières semaines, on s'est préparé avec des douches froides, des bacs remplis de glace. Mais se baigner en pleine nature, c'est ce qu'il y a de mieux. Surtout avec un temps pareil. La surface du lac a déjà un peu gelé. Les conditions sont idéales. Le froid saisissant fait son effet. Très vite, les hormones du stress laissent place à la dopamine, qui agit comme un remède contre le blues hivernal. L'esprit est envahi d'un sentiment de bien-être après avoir dépassé ses barrières mentales. L'immersion va durer au maximum 3 minutes. Rester plus longtemps dans cette eau glaciale pourrait être risqué pour une première en milieu naturel. C'est pourquoi se baigner seul est formellement proscrit. Bon sang, ma circulation carbure. Génial. C'était un vrai bain de glace. J'ai ramené des glaçons pour les pina coladas. Entrer dans l'eau, c'est pas ce que je préfère. Mais après, on est tellement bien. Tout est irrigué. On dirait que je suis resté au soleil. Ça picote de partout. On a l'impression d'être en effervescence. Mes mains et mes pieds sont très engourdis. C'est difficile de remettre ses chaussettes. Mais ça libère l'esprit. On est dans le moment présent. On se concentre sur soi-même et rien d'autre. C'était vraiment agréable. Caris a un quotidien à 100 à l'heure. Il y a quelques mois, elle a donné naissance à son 2e enfant. Elle et son mari assurent la gestion de 2 concessions automobiles qui appartenaient à ses parents. Bienvenue à cette réunion de l'équipe de vente. C'est la plus importante ce mois-ci. Quelques semaines plus tôt, Caris a vécu une situation de crise. Le constructeur automobile qu'elle représente a voulu mettre fin à leur collaboration de plus de 30 ans, mais elle a réussi à renverser la vapeur in extremis. Très bien. Vous avez des choses à ajouter? L'électrique est repartie chez toi? Oui. Très bien. Super.
Ah, herrlich. Catherine, tu t'occupes de la banque? Ok. Une cinquantaine d'employés dépendent des compétences de gestion de Caris. Le stress que cela engendre a laissé des traces chez la jeune femme. Je voulais te parler d'un truc à propos des formations. On se rejoint là-bas? Ok, on fait comme ça. Tu as demandé à me voir? Dis-moi. Le plus gros problème, c'est qu'on ne coupe jamais. On ramène les problèmes à la maison. On en discute même le soir dans le lit. Je ne m'arrête jamais, même quand je ne suis pas au travail. Le week-end, pendant les vacances, mon ordinateur est toujours allumé. Au final, les bains froids, c'est comme des vacances pour le corps. On fait tellement peu de choses pour soi au quotidien. Mais quand on est dans l'eau, on se donne la priorité. Et on oublie tout le reste. Après ses premières expériences positives en eau glacée, Caris veut aller plus loin. Elle cherche un moyen d'utiliser le froid sur certaines zones du corps pour traiter ses problèmes de santé de manière ciblée. Elle se rend à Potsdam, où elle a rendez-vous avec Joséphine Worzek, une spécialiste de la thérapie par le froid. Il y a quelques années, Joséphine s'est elle aussi formée auprès de Wim Hof, le célèbre homme de glace. Cette docteure en biologie moléculaire est persuadée que le froid peut atténuer, voire guérir certains troubles physiques et psychologiques. Même si cette théorie est encore controversée, les effets positifs sur la circulation sanguine, les affections inflammatoires et le bien-être psychique sont néanmoins avérés. Les gens viennent me voir pour plein de raisons différentes. Beaucoup veulent booster leur organisme et optimiser le plus possible leur état de santé. Mais je vois aussi des gens plus âgés qui sont atteints de maladies chroniques. Ils ont des douleurs, des rhumatismes. Ils sont stressés dans leur vie professionnelle ou personnelle. La première chose à faire, c'est d'identifier les points à améliorer. L'arthrose du genou de Caris la fait bien moins souffrir depuis qu'elle pratique le bain glacé. Mais sa charge mentale de mère et de chef d'entreprise est toujours bien présente. Joséphine lui propose une méthode simple pour lutter efficacement contre le stress. Pourquoi plonger son visage dans l'eau glacée? Ça permet de mettre notre corps en état de détente. Le nerf trijumeau qui se trouve ici ressent le froid. Il est relié au nerf vague. Et ensemble, ils vont envoyer un message de détente. C'est ce qu'on appelle le réflexe d'immersion. La respiration ralentit, le rythme cardiaque aussi. Et c'est exactement ce qu'on recherche. Oh. Ça fait mal au crâne. Juste ici. Oh. Also hier, ne? La vache! Sur le visage, la sensation est très agréable. Attends, je reprends mes esprits. J'en suis pas encore là. Oh. Cette séance de 4 heures a coûté 400 € à Caris. Pour ceux qui le souhaitent, une baignade dans le lac supervisé par Joséphine est incluse dans le forfait. Si Caris continue de repousser ses limites, c'est parce que dans quelques semaines, elle va partir pour une randonnée dans le grand froid avec ses amis du Brandebourg. Joséphine sera également de la partie. Début janvier, dans le massif du Harz, au centre de l'Allemagne. Son point culminant, le Brocken, se trouve à un peu plus de 1100 mètres d'altitude. Le groupe venu de la banlieue berlinoise s'apprête à le gravir avec un équipement minimal. Depuis 3 mois, ses voisins se réunissent régulièrement autour de bains d'eau glacée. Cette nouvelle aventure va les souder encore davantage. On ne peut jamais se sentir vraiment prêt, mais on y va quand même. Il y a beaucoup de nervosité et aussi beaucoup d'humilité.
Pat Phillips et Joséphine Dvořák vont les accompagner dans leur ascension. Ils resteront habillés afin de pouvoir intervenir en cas d'abandon ou d'hypothermie. Vous avez vos crampons? Vous avez des sous-vêtements chauds, un pull, une veste, un pantalon? Parfait. Il vous faut aussi un tout petit encas, riche en énergie. Si vous trouvez que le rythme est trop rapide, n'hésitez pas à le dire. Ici, on est entre amis et entre voisins. C'est parti! Il est 9 h du matin lorsque le groupe se met en route. Si tout se passe bien, l'aller-retour au Brocken durera environ 5 heures. Forcément, je m'inquiète pour eux. Caris a des problèmes au genou à cause de ses inflammations. Mais elle n'est pas du genre à baisser les bras. Dans la vallée, la température est de -3 degrés. Rester en mouvement est le seul moyen de ne pas se refroidir. On ne ressent pas trop le froid pour l'instant. Ça ne va pas tarder et on aura sûrement plus de mal à discuter tout à l'heure. Mais là, on peut encore plaisanter. On n'est pas encore dans le rouge. Pour arriver au sommet, les marcheurs vont parcourir environ 7,5 km et plus de 400 mètres de dénivelé positif. Seules 2 courtes pauses sont prévues. Dès que le corps reste statique, le froid devient impitoyable. On fera un autre arrêt tout en haut. Rapprochez-vous, faites un cercle, collez les bras et les épaules. Respirez bien, buvez, mangez si nécessaire. Vous pouvez aussi aller aux toilettes si vous en avez besoin. Parfois, il y a des petits accidents ou alors les conditions météo changent et on est obligé de faire demi-tour. Mais là, on va repartir. Sinon, on va se refroidir. La plus haute montagne de la moitié nord de l'Allemagne est réputée pour la rudesse de son climat. Sur le Brocken, les conditions sont équivalentes à celles d'un sommet alpin d'environ 2000 mètres. J'ai les bras engourdis, les jambes aussi. Mais ça va. Ça devient plus compliqué. On commence à vraiment ressentir le froid. Les derniers pas sont les plus difficiles. À 1100 mètres d'altitude, le vent se fait glacial et le mercure est descendu à -9 degrés. Mais tout le monde a relevé le défi haut la main. Après des mois de préparation extrême, ses voisins ont tissé de vrais liens d'amitié. Je vais continuer, c'est sûr. J'aime le froid. J'ai appris que quand on croit en quelque chose, quand on a de la volonté et de la force mentale, tout se passe bien. Si on m'avait dit que j'allais marcher des kilomètres dans la neige en short, je l'aurais pas cru. Mais ça va, je ne vais pas en rester là, c'est certain.